journée là, avant les matchs, ils étaient 10e. San Pedro 22 points et la SEC était leader bien sûr avec 37 points. Mais il y a eu des matchs, donc c'est sûr que ça va bouger au niveau du haut du classement. Donc on va voir en même temps directement. Ils s'étaient séparés sur le score de 1-0. La SEC Mimosa était allé gagner sur le terrain du FC San Pedro. C'était au stade Auguste Denise de San Pedro 1-0 bien sûr. Et c'était grâce à cet homme-là qui avait envoyé une lourde frappe Aristide avancée, bien réceptionnée par Ouattara Issouf, son compatriote. La SEC Mimosa voudra gagner ici même sur son terrain, le terrain sur lequel les jaunes et noirs disputent ces matchs de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Mais c'est face à une équipe qui est classée dans le milieu du tableau. Il y a eu des matchs en cette 20e journée, des modifications bien sûr, mais elle était 10e avant ce classement-là. Mais San Pedro voudra rien lâcher parce qu'elle se porte bien, elle se comporte bien depuis la reprise, donc la seconde partie du classement du championnat. Tout à fait, c'est Arnold, bonsoir. Alors c'est une équipe, c'est la surprise de ce championnat-là. Ils sont montés cette année et ils se comportent très bien dans ce jeu. Et on voit bien le programme de cette 20e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Le stade d'Abidjan battu par l'AS d'Anguélé sur le terrain du stade Robert Champrou de Marcory. Et puis la SEC dans quelques instants face au FC San Pedro. On l'a annoncé, on va le commenter. L'Azid Bangourou, tenu en échec, sinon est allé tenir en échec la société Omnisport de l'armée sur son terrain. Et puis le COE Sport de San Pedro qui était mené en 1-0 a battu finalement Mossou 2-1. C'est le Sporting Club des Gagnois qui réalise la belle opération au terrain régional de Daloa en battant le classé 2e de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le Williamsville Athletic Club. Belle opération pour les Gagnolais. Oui, très belle opération. Ils avaient subi plusieurs contre-performances les matchs passés et puis là, ils se rattrapent très bien. Vous verrez bien tout ce qui se passe au niveau du classement à la fin de ce match-là, les modifications et les changements, tout ce qui a bougé dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Les joueurs à suivre dans ce match à côté FC San Pedro, c'est lui, c'est le Malian de cette formation, c'est l'architecte, c'est lui qui a un coup de pied solide. Ousmane Diabaté est plus que jamais en position de force pour inquiéter cette formation de la SEC. Oui, c'est un milieu de terrain pas techniquement très beau à voir, mais qui a une très lourde frappe et qui s'est illustré pendant notre championnat en marquant plusieurs buts. Il s'est bien illustré, Ousmane Diabaté, mais lui également pour la SEC Mimosa. Willy Bracciano, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'italien de cette formation, le milieu défensif. Il est costaud, il a un bagage physique impressionnant. Willy Bracciano cogne beaucoup dans le milieu de terrain et on l'appelle lui. Quand il arrive, on dit ça cogne avec Willy Bracciano. Oui, Willy Bracciano, c'est un bûcheron, c'est celui qui est le véritable porteur de cette équipe de la SEC Mimosa. Et voilà, il sera encore très important ce soir. Et un autre joueur sera très important ce soir dans ce match-là, c'est Aristide Bancé. Monsieur 10 buts en championnat, le meilleur buteur de la Ligue 1 ivoirienne au micro de Grace Libé. Buteur décisif lors des 3 derniers matchs de la SEC, Aristide Bancé. On sent la grande forme en cette fin de championnat. Oui, c'est vrai qu'actuellement, ça marche très fort et j'arrive à trouver le chemin de but. Pour moi, je pense que pour un attaquant, c'est le plus important. Et pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est être patient sur le terrain et essayer de remporter les 3 points ce soir. Est-ce qu'à ce stade de la compétition, chaque match vous apparaît comme une finale? Bon, je pense que c'est vrai qu'actuellement il reste 7 matchs et pour nous c'est très important de rester concentré et il n'y a pas de petits matchs. Voilà, je pense qu'on va imposer notre jeu comme on a l'habitude de faire pour essayer de gagner ce soir. Bonne chance. Voilà, Aristide Bancé, l'attaquant Banger, monsieur 2 buts à chaque match. Il est en train de s'illustrer de la belle manière dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il avait commencé un peu timidement, Aristide Bancé. C'est vrai qu'il est en bonne forme maintenant pour démontrer qu'il est véritablement l'attaquant qu'attendait le club jaune et noir. Oui, c'est l'attaquant qui est le plus performant de notre championnat, le plus constant aussi dans ses performances. Donc voilà, l'attaquant qui soulève les foules à chacune de ses apparitions. Aristide Bancé
face à cette formation du FC San Pedro. Il y avait une liesse populaire au match aller. Les Burkinabés s'étaient déplacés de Méagui, de Soubré, de toute la région ouest, sud-ouest pour voir ce match-là face au FC San Pedro. Il avait permis à ce stade Auguste Denise de recevoir beaucoup de monde. Et cette fois-ci, c'est bien sûr au stade Robert Champoux que tout va se jouer face à une équipe importante du FC San Pedro. On va jeter dans quelques instants un coup d'œil au niveau du classement de ces deux formations. Pendant ce temps-là, ils sont en train de se serrer la main parce que le football, c'est aussi ça, c'est le fair play. Oui, c'est le fair play. Il faut que ce fair play-là règne en tout lieu et à chaque match. Et on voit bien Manduy Boris dans les perches, 4 défenseurs derrière, Angouin Ruffin, Akassou, Glodoueux, Angouangui, Alex. Il y a un changement derrière pour la SEC Mimosa. Oui, il y a même 2 changements. Hein. Il y a l'entrée d'Akassej à la place de l'inamovible Diarasuba qui cède sa place aujourd'hui. Et Dosso Dogbe qui prend la place de Katalay qui s'était blessé. Exactement, Dosso Gobe Fabius, l'ancien de Licia Wazi. Va bien sûr commencer ce match. La Badia, Julien, assisté d'Adjouman Kobenan, Bamba, Kalilou sont les arbitres de ce match. Côté FC San Pedro, Guy-Franck Okaï dans les perches. On a également 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. Et Nyambo Ange-Pakem, l'ancien attaquant de l'Africa Sport d'Abidjan, va apporter son expérience. Oui, un joueur expérimenté hein, pour cette équipe, cette jeune équipe de l'AS San Pedro. Donc voilà le fer de lance de cette équipe ce soir. On voit bien tout ce qui se passe autour de ce match-là. Le public jaune et noir est en train de venir. Les Pétruchiens, c'est comme ça qu'on les appelle, les habitants de la ville de San Pedro, c'est à près de 600 km, sont également en train de venir ici, sur ce terrain, retrouver leur équipe. Et c'est lui, Traoré Siaka Dijiji, l'entraîneur des jaunes et noirs. C'est lui également, le Tunisien Fawzi Rouissi, qui lui a passé 2 ans au club africain de Tunis en tant qu'adjoint, 8 ans en D2 tunisienne dans le club de Drombalia. Et il est sur le banc de touche du FC San Pedro et depuis lors, on peut dire, ça se passe bien pour l'instant. Ouais, une véritable révolution. Hein. Il a apporté du sang neuf, il a apporté de l'idée, il a apporté voilà, son expérience, son vécu à cette équipe-là. Et ils sont là avec beaucoup d'expérience, tous ces anciens joueurs de l'Africa Sport d'Abidjan. Diomandé Sori Ibrahim sur le banc de touche, Pléluc Hervé et bien sûr Béré Sinali vont permettre de souffler, vont oxygéner cette équipe du FC San Pedro. Et on peut bien se saluer sur le banc de touche du FC San Pedro. C'est l'image d'une équipe qui en veut, qui veut démontrer qu'elle a du répondant. Et celui-là, il faut s'en méfier, c'est Diabaté Ousmane. Il a évolué au Stade Amalian, il a seulement 23 ans, il fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Il a un coup de pied puissant, Diabaté Ousmane. Oui, pour un milieu de terrain, hein, de s'illustrer comme ça, de marquer autant de buts, c'est quelqu'un de qui cette équipe de la SEC devra se méfier. C'est le coup d'envoi entre le FC San Pedro et la formation leader de ce championnat, la SEC Mimosa avec son Aristide Boncé, qui va forcément tenter de creuser l'écart vu que son poursuivant direct, le Williamsville Athletic Club, est tombé face à la formation du Sporting Club des Gagnois à Dalois. En cas de victoire pour la SEC, Kalou, ce sera un écart important. Oui, c'est très important pour la SEC aujourd'hui de maintenir non seulement ses poursuivants à distance, mais de les mettre carrément à 8 points, hein, de mettre le deuxième à 8 points. Ce sera une très bonne opération pour les Mimos. Et quand on sait que le Denguele qui est dans le milieu de tableau également a gagné face au Stade d'Abidjan, pour le FC San Pedro qui était classé 10e avant la 20e journée, il faudra forcément gagner. L'importance tout au long, en tout cas pour ce match-là, il y a de gros enjeux, Kalou. Il faut forcément gagner pour éviter la zone de relégation pour le FC San Pedro. Oui, les équipes, les écarts sont très réduits entre les relégables entre eux. Donc voilà, cette équipe de San Pedro là devra faire un bon résultat ce soir pour s'éloigner du moins temporairement de la zone de relégation. La première faute pour le FC San Pedro. Une faute de la Serge Arnaud.
qui lui avait commencé timidement ce championnat et au fur et à mesure il est en train de devenir l'un des hommes importants dans cette équipe jaune et noire. Oui, oui, un milieu de terrain de la SEC Mimosa aussi qui tourne beaucoup. Voilà, entre Bratiano, Diarasuba, Kasserge et Moyabi, c'est un milieu qui tourne énormément. Et sur le ballon, il y a Capé Noël-Nyon qui est venu de Songon FC en Ligue 2 ivoirienne, qui est passé par la société Omnisport de l'armée, mais il y a ce pied gauche là, Nyaka Stéphane, qui avait marqué à San Pedro dans le derby. C'est Nyaka Stéphane qui va lever le ballon à la tête de Diabaté. Et ça passera au-dessus de la barre transversale. La première alerte, elle est du FC San Pedro. Oui, coupant, très bien frappé. Et la tête de notre ami Diabaté Ousmane qui s'illustre déjà dans cette surface de réparation jaune et noire. Et dans les airs, il est Diabaté, redoutable. Oui, il est redoutable. Raison pour laquelle il est pris par Bansé sur les coups francs. Ce sera le cas sur les corners également. C'est des choses qui se font. Le meilleur joueur de tête est souvent pris par l'attaquant adverse. Le FC San Pedro derrière. L'interception de Bracciano qui a trouvé Akasu Koutouan. En Bois-Ruffin qui va retrouver Mangui Boris. C'est important de le souligner, Kalou. Hervé Kofi n'est pas titulaire ce soir. Et il n'est même pas sur la feuille de match. Oui. Je ne sais pas si c'est un choix délibéré du coach ou si c'est selon ce qu'on a entendu, son éventuel transfert. Il a une petite blessure quand même, Hervé Kofi. Bon, voilà, on revient sur la faute d'Angwangui Alex. On saura forcément, on demandera sûrement que Grasse se renseignera pour nous. Kwanda Suleiman dans les airs. Dosso qui retrouve Aka. Alors Dosso qui est très souvent remplaçant et qui a une chance aujourd'hui de commencer ce match-là et de montrer qu'il a le potentiel d'un joueur titulaire. Il a été très souvent utilisé comme joker et ça a été le joker parfait. Dosso, Gogbe, Fabius. Il avait notamment marqué en Coupe de la Confédération africaine de football face à la PGS. Et là c'est Morelinho pour son contrôle, c'est parfait. Il tente le centre, ça passera pas. Et c'est un ballon ramené par la défense pétruchienne. Kwanda Suleiman qui revient de blessure lui. Akassé Jarno, ça ne passera pas. On va lancer Nyambo Anchpakam. Face à lui, Ngouarifin. Il peut revenir à Guéni Kwasi. Arnold, vous avez parlé tout à l'heure de Kwanda. Je ne pense pas que Kwanda soit titulaire à la SEC cet après-midi. Les deux centraux sont Akassou et Barézi. Ce n'est pas Kwanda. Ils ont la même morphologie. Pardon, c'est plutôt Ange Glodoué Barézi. Voilà. Ah, parce qu'il est blessé, oui. Ouais. On avait tout de suite pensé avec leur morphologie qu'il était. Oui, c'est bien sûr là. Il est revenu de blessure Kwanda Suleiman, mais il est sur le banc de touche. Il est remplaçant. Il avait lui-même confié qu'il souffrait d'une petite blessure à la cheville. Alors Arnold a l'occasion de rappeler qu'Hervé Kofi est également souffre d'une blessure à la cheville aussi. Exactement. Ainsi pour la confirmation avec, on ne dira pas l'homme de terrain, mais la dame de terrain, Grace Libé, que vous aurez tout au long de ce match-là. Elle nous dira tout. Et elle ira même à tout ce qui nous échappe pour ce match important pour ces deux clubs. Pour l'instant, Kalou, on peut dire que c'est un peu timide. Oui, le match a démarré timidement pour les deux équipes. Je pense qu'il ira en s'animant tout au long de plus le temps passera. Si les Pétruchiens qui sont à leur première saison
en Ligue 1 ivoirienne. C'est un ballon pour les jaunes et noirs. Akassé Jarno va le laisser. Une faute commise par Koné Romaric, le jeune garçon de 17 ans. Et voici Koné Romaric. La récupération d'Aka. Il a trouvé Rufin Ngouan. Morelinho qui passe pas par la deuxième fois. Et il est presque bien tenu, Morelinho, par Pacom Alessia Gabriel. C'est un duel qu'on va suivre également pour l'instant. Un duel remporté à 2 reprises par le joueur Pétrussian. Alessa qui ne lâche pas Morelinho pour l'instant. Stéphane Yaka qui peut coulisser par son partenaire. Il a retrouvé tout de suite Capeux Noël. Capeux, il va tenter de travailler sur son côté, mais face à lui, il y a l'expérience d'Alex Angwangui. L'expérience du jeune Alex Angwangui. Tout à fait. Parce qu'il a évolué à la fin d'Abidjan plus de 2 saisons, Alex Angwangui. Il est maintenant à la SEC Mimosas. Quand on le voit jouer, on a l'impression qu'il a... On va dire avec lui que l'expérience n'est pas une question d'âge, mais plutôt une question de pratique. Diabaté, la frappe de Diabaté. Oui, Diabaté, il s'illustre. Le Malien se met en évidence. On avait dit qu'il avait une frappe puissante. Et là, il le démontre. Et de la belle de manière. Ça a commencé à chauffer. Voilà, il est pas pris au marquage. Akassou sort pas rapidement sur lui. Et il tente une frappe coup de pied extérieur. Et heureusement que le gardien de la SEC est vigilant. Mais Kalou Diabaté n'avait même pas pris de l'an. Il s'est tout de suite jeté sur le ballon. Il a frappé avec toute sa puissance. Ouais, c'est un... Voilà, on ne va pas le rappeler encore une fois. C'est un joueur qui a un coup de pied important. Et il faut que le joueur de la SEC, quand il s'avance comme ça avec le ballon, il faut qu'il y en ait 1 ou 2 qui sortent sur lui pour faire un bloc éventuellement. C'est toute la fierté du stade Malion. Ce jeune garçon de 23 ans, ce jeune milieu de terrain qui est suivi par Bamako. Ousmane Diabaté, mais là c'est Morelinho. Et oui, Morelinho, il passe bien, Bracciano, dans la surface, Bracciano, il va passer, mais non, ça ne passera pas finalement. Il avait tenté un deuxième crochet, Bracciano Willy, mais c'était un crochet de trop, et il s'est fait rattraper par la défense du FC San Pedro. Voilà, il rentre dans la surface après ce bon ballon de Poé, il réussit un dribble, mais là Bracciano, il faut qu'il tente la frappe, il a un bon coup de pied. Voilà, là il faut qu'il frappe, extérieur, il est dans la surface, il tente un autre dribble et il se fait reprendre. Oh mais quel geste technique de Morelinho, le double contact. Voilà, on revoit encore, il n'y a absolument pas penalty, mais il faut que Bracciano, dans cette position-là, dans cette partie du terrain-là, il faut qu'il tente la frappe. Et lui, il fait vraiment la fierté de Duekoué parce qu'il est guéri 100%. La langue que parlait Didier Serge, la langue que devait parler Wilfried Zaha de Crystal Palace, parce que lui il est parti un peu trop tôt, mais c'est sa langue d'origine et c'est la même langue de Jean-Morel Poé. On peut reconnaître tout de suite les gènes dans les dribbles de Jean-Morel Poé qu'on a surnommé Morelinho. Oui, c'est un joueur très intéressant, un joueur qui, par sa qualité technique, anime ce championnat-là, ce championnat ivoirien. Stéphane Nyaka. Et lui également un autre jeune qui a retrouvé Nyalessa. Le ballon d'Alessa pour Nyangbo, ça va finalement être au bénéfice des jaunes et noirs. C'est le club le plus prestigieux de Côte d'Ivoire avec son académie, avec son complexe sportif, avec son prochain complexe sportif qui se prépare, qu'on a surnommé, sinon qu'ils ont nommé les dirigeants du club Borobata. Oui, on dira que c'est le club le plus structuré de Côte d'Ivoire, éventuellement sans parti pris. C'est le club le plus structuré et c'est celui qui devrait inspirer les autres par son organisation. Oh oui, il est en train d'inspirer les autres, comme le FC San Pedro qui a commencé également la construction de son académie là-bas à San Pedro, avec une école qui va permettre aux jeunes de son centre de formation d'étudier. C'est un projet qui a inspiré également des clubs de Ligue 2 de Côte d'Ivoire, tels le Shadrach Football Club du prophète Samuel, en Ligue 2 bien sûr.
Et ils sont en train de prendre l'exemple de la SEC Mimosa et c'est un bon exemple d'ailleurs. Oui. Alors, tout ce qui se fait de positif doit être copié. Et voilà, on encourage ce genre d'initiative-là parce que... Le ballon piqué. Attention, voici Gogbe Fabius. Il a la possibilité, Gogbe. Il ne marquera pas. Mais le ballon piqué de Anja Glodou Baresi était en bonne position, a mis en bonne position Dosso Gogbe qui malheureusement ne fait pas le contrôle qu'il faut. Voilà, ce bon ballon piqué de Baresi pour Gogbe. Il rate sa frappe qui trompe le gardien. Mais celui-ci se reprend bien derrière. Voilà. Très bien joué de la part d'Okaï. Cette petite main ferme là qui lui permet de mettre ce ballon-là en corner. Voilà, là. Bien joué. La SEC Mimosa qui est passé juste à côté de l'ouverture de la marque. Voici le corner de Morelinho. Ça passe juste devant le but. C'est repris par Baresi, le centre de Baresi. Le dégagement de Nyaka Stéphane. La récupération d'Ambongui qui va frapper. C'est repoussé par la défense. Bien repris par Koutouan Akassou qui se fait reprendre également lui par Nyambo Anshpakum. Et on voit bien que le match a gagné en intensité. Oui, on revoit la faute, la poussette de Nyagbo dans le dos d'Akassou. Et c'est à propos que l'arbitre donne cette faute-là, siffle cette faute au profit des jaunes et noirs. La frappe d'Ousmane Diabaté, la réponse de Sogobbe, même si elle était un peu timide. Le match est passé à une autre vitesse. Ambongui Alex, la fente de cœur d'Ambongui, le dribble d'Ambongui. Il passera finalement pour servir Bracciano. Bracciano, le centre de Bracciano. Aristide Monzé n'a pas bougé. C'est dégagé par la défense du FC San Pedro. Ça revient aussitôt avec Aka. Wongwarifan, le crochet passe à Jenny, mais il n'est pas passé. On peut accélérer avec le FC San Pedro. Nyaka Stéphane, il peut frapper Nyaka, le centre de Nyaka. Anshpakum Nyambo ne marquera pas. Il était face au but, face à Manduit Boris, qui était déjà battu sur le centre de Nyaka Stéphane. Le FC San Pedro va manquer l'opportunité d'ouvrir la marque. Le match est en train de s'allumer. Alors il est bien lancé là-bas, un bon centre. Malheureusement pour la San Pedro, l'attaquant Jenny est un peu court sur ce ballon-là, mais il faut que la SEC fasse attention sur les pertes de balles, notamment celle tout à l'heure de Ngouan Ruffin, qui a failli lui coûter cher. Et les fois où les jaunes et noirs seront en danger, c'est quand ils perdront des ballons comme ça, des ballons offensifs. Lui qui était à l'Africa Sport d'Abidjan, Anshpakum Nyambo, cet attaquant de 26 ans, révélé au COS Sport de San Pedro, dans l'autre club de la même ville de San Pedro, qui retourne finalement au FC San Pedro. Et il a l'air de vouloir se venger parce que cet attaquant-là a joué à la SEC Mimosa. Ah ben c'est toujours, il y a toujours comme ça une petite pointe de revanche quand on joue contre son ancien club. Qui plus est quand on n'a pas brillé ou quand on s'est séparé de la mauvaise des manières, on a toujours envie de se venger, c'est naturel. Et nous ne sommes pas seuls sur le match, Kalou, on la retrouve la dame du match. Alors, Gasligbe. On va la retrouver dans quelques instants. Pendant ce temps-là, il y a une occasion dans le camp de la SEC Mimosa. Et c'est refroidi un tout petit peu par la défense des jaunes et noirs. Alors le match commence à gagner en intensité. On revoit ce duel très viril entre Kwasi Crépin et Bansé. Anshpakum Nyambo pour un contrôle de la poitrine. Il peut bien se retourner. Aka qui va récupérer. Qui va jouer avec Ngouan Ruffin. Bansé va pas bien être sur la trajectoire. Kwasi Crépin pour les Pétrusiens. La déviation de Nyambo à destination de Nyaka Stéphane. C'est repris par Ambongui Alex. Baresi. Bansé. Enfin, Bansé pour son premier ballon. Mais c'est une mauvaise transmission de Bansé. On a lancé Anshpakum Nyambo. Et il est en position de hors-jeu, cet attaquant-là.
Et il a faim, on sent qu'il a envie. Oui, il a très envie. Hein. Il avait fait un appel, mais un peu à contre-temps, on revoit. Hein. Voilà, 1, 2, 3, ben, y a la touche de balle de trop de son milieu de terrain qui fait qu'il se retrouve en position illicite. Alors Arnold, nous avons rejoint le coach adjoint sur le banc de San Pedro, un coach qui nous confiait qu'ils avaient pour ambition de tomber le leader. Oui, c'est ça, on va le faire tomber. Pas de problème, c'est une équipe, c'est les mêmes joueurs, ils se connaissent très bien. Voilà, donc il n'y a pas passé, c'est une équipe, il a un jaune noir, ce sont les jeunes qui se connaissent très bien. Donc sur le terrain, il ne se fait pas de cadeaux, on voit qu'il ne se fait pas de cadeaux, mais je vois que ça va y aller. Vous jouez pour le maintien à ce stade de la compétition, jouer la SEC, ce n'est pas un cadeau. Tout à fait, on joue pour le maintien, nous sommes dans l'apprentissage, mais il faut jouer d'abord pour le maintien, pour rassurer d'abord, pour aller, comme on appelle ça, adopter une nouvelle année prochaine. Merci coach. C'est bon. Voici un ballon perdu dans la défense des jaunes et noirs, dévié et récupéré par Akassé Jarno. Dosso, la vitesse de Dosso, il est passé, il peut s'imposer Dosso, mais il est bien repris par la défense du FC San Pedro avec Touré Karim qui lui également a joué à la SEC Mimosa. Et on sent dans le geste de Touré Karim, on sent qu'il veut démontrer qu'ils ont eu tort de le lâcher partir. Alors, le geste de Karim Touré était vraiment limite. Hein. Il était limite, on revoit. Hein. Alors, là, il mérite au moins un carton jaune. Voilà, c'est un tacle qui aurait pu mettre en danger l'intégrité physique de Dosso Grogbo. J'ai toujours du mal avec son nom. Il est bien sur le banc, hein, Kalou Kwanda sous les mains. Oui, il est sur le banc. Et voilà, j'ai toujours, quand on faisait les matchs de la SEC ici et qui jouait en 3-5-2, je n'ai jamais été un fan de ce système-là parce que c'est un système qui requiert de ceux qui le composent une véritable connaissance tactique et que voilà, on joue avec trois défenseurs. Et la plupart des équipes ici jouent avec un seul attaquant. Il y a un défenseur qui ne sert à rien. Alors, il passe à plat et on retrouve une certaine stabilité, une certaine fluidité dans le jeu de la SEC. Et là, ça va mieux hein, chez les jaunes et noirs. On les voit bien. Tout à fait. Même si Bansé, c'est pas encore mis en évidence, ça va venir le natif d'Abidjan, mais burkinabé d'origine et de nationalité. Ses parents sont de Terla, c'est dans la région de Garando, au Burkina Faso. Oui. Et le ballon va sortir pour les partenaires d'Aristide Bansé. On m'a dit ivoirien d'adoption, burkinabé peut-être de nationalité, mais ivoirien d'adoption. Ah oui, il a failli hein, être parmi la génération des académiciens parce qu'il a assisté à la... Sinon, il a pris part à la détection qui a eu lieu dans le quartier où Baki, Kopa ont été détectés. Malheureusement, on a décidé qu'il était trop grand et moins technique que les autres. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'à l'époque, hein, avec Jean-Marc Guillou, on recherchait plutôt des joueurs avec une finesse technique au-dessus de la moyenne. Et voilà, Bansé, c'est pas l'exercice dans lequel il excelle le plus. La technique, il est plutôt... plutôt concret. Exactement. Alors Bansé, il s'est payé lui-même en vendant des journaux, en étant mécanicien. Il s'est payé lui-même une entrée dans un centre de formation pour jouer au football. Il a un peu forcé le destin et aujourd'hui, il est Aristide Bansé. Voilà. Passé en Bundesliga, passé en Lettonie, en Côte d'Ivoire, star du championnat ivoirien. Mais tous les chemins vers la réussite ne sont pas tous linéaires, on va dire. Voilà, il y en a qui empruntent des chemins Bracciano détournés. avec Jamoura Poué. Bracciano, le centre Bracciano. Aristide Bansé ne marquera pas et ça passera juste à côté. La SEC Mimosa est en train de mettre le feu dans la défense du FC San Pedro, mais ça manque de réussite pour l'instant. On voit bien le 1-2 parfait. Voilà, le relais de Bracciano qui met un bon ballon. Hein, la touche de Bansé tout de suite, hein, on revoit, hein, ça c'est l'instinct du buteur. La touche est derrière Dosso qui est un peu en retard, mais ça se rapproche pour la SEC Mimosa. Le FC San Pedro avec Conan Raoul. Le mauvais dégagement de Conan récupéré par Bracciano. Morelinho. Le crochet
Le centre pour Moyabi, dans la surface, Moyabi, il peut se retourner, Moyabi, le centre pour Bancé, et ça passera juste à côté encore une fois. C'est dévié par un défenseur du FC San Pedro, mais l'ASEC Mimosas est plus que jamais décidé à ouvrir la marque dans cette phase de jeu. Voilà Moyabi, un petit ballon piqué. Heureusement que Karim Touré est sur la trajectoire pour mettre ce ballon-là en corner. C'est Morelinho qui est allé sur le corner. L'ASEC qui pousse. Et le CO Espoir de San Pedro qui retient. Oui, qui plie, mais qui va finir par rompre à cette allure. Morelinho, le corner dévié par la défense, repoussé. Avec Nyaka Stéphane maintenant. Le dégagement de Nyaka, ça passera pas. Pour la deuxième fois, encore une fois, c'est stoppé par Ambongi qui va centrer pour Bancé. La poitrine de Bancé. Bancé, il va tenter de se retourner. Il est repris par le Pétrusien qui peut accélérer. On retrouve bien Alessa qui a tenté de jouer avec Agnambo en Spacom. Ils vont finalement bénéficier d'un coup franc. Alors encore une fois, je le répète, pour l'ASEC Mimosas, le danger, c'est quand ils sont en position offensive et qu'ils perdent le ballon. Alors c'est là où les joueurs de San Pedro, par des comptes comme ça, rapides et fulgurants, comme celui-là, arrivent à se déployer dans le camp Mimo. Il faut qu'ils fassent attention aux pertes de balles. Il faut qu'il fasse attention parce que cet entraîneur, il a beaucoup d'expérience. Expérience acquise là-bas en Tunisie. Il est passé, je le rappelle, à Drambalia. Il est passé également dans le club du Sporting de la Rousse. Il a évolué avec Arena. Il est passé dans le club de Ben Gardel, qui est aujourd'hui en division d'honneur là-bas en Tunisie. Anspacom Nyangbo, encore une fois, en position de hors-jeu. Le bon regroupement défensif de l'ASEC Mimosas. Oui. Akassou, voilà. Akassou, il n'y a pas du tout hors-jeu. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Et l'arbitre de touche qui s'est trompé sur cette occasion. Et là, il est furieux, Glodoué Ange Barési sur Akassou. Il se plaint un peu d'Akassou qui n'est pas vite sortir. Tout à fait. Qui aurait dû faire ce pas-là, juste un pas pour mettre en position de hors-jeu Nyagbo. Ambongi avec Bancé. Bancé qui retrouve Moyabi. Bancé encore une fois, il passera pas. Aristide Bancé, il est bien repris par Nyaka Stéphane. Le long ballon de Nyaka, destination de Nyangbo, stoppé par Barési Ange Glodoué, qui jusque-là réalise un bon match. Voilà. Le 1-2. Moyabi. Il ne va pas passer Moyabi. Il est intercepté par Ousmane Diabaté. Il a des interventions très à propos en ce début de match, Barési, avec beaucoup de flemme et de calme. C'est celui qui annule toutes les offensives de San Pedro. Alors les habitants de San Pedro, les Pétrusiens. Les Pétrusiens, voilà, on va dire. Les Pétrusiens. Ils doivent être très heureux de voir leur ville comme ça défendre des couleurs face à un club qui a gagné 25 fois le titre de champion de Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs le seul club à avoir gagné la Ligue des champions africaine de football, qui a joué à 4 reprises les demi-finales de cette Ligue africaine de football. Mais la Ligue des champions africaine, je pense qu'à l'époque où le stade la gagnait, je ne sais pas si elle s'appelait pas la Ligue des champions, mais le stade, l'équipe... Oui, en 1966, voilà, exactement, oui. Qui est la première équipe à l'avoir gagné. Mais bon, elle ne s'appelait pas encore la Ligue des champions comme maintenant. Et c'est l'ASEC qui la gagne quand elle a commencé à s'appeler la Ligue des champions. Tout à fait. On peut dire, ce qu'on peut dire, c'est que le Stade d'Abidjan est le premier club ivoirien à avoir gagné une coupe africaine. Voilà. Parce qu'à l'époque, elle s'appelait la Coupe africaine. La Ligue qui est devenue la Ligue africaine des champions aujourd'hui. Les Soweké peuvent repartir. Guéni Kwasi, la frappe de Diabaté au-dessus de la barre transversale. On le voit, Ousmane Diabaté, le Malian, presque sans élan, mais qui envoie des boulets de canon. Voilà, il n'a pas besoin de beaucoup d'élan. Frappe extérieure comme ça, qui redescend très vite.
heureusement hein, pour Moulabi. Mais il faut que la SEC, les défenseurs, les milieux de terrain de la SEC sortent sur lui un peu plus rapidement quand il a le ballon comme ça dans cette zone. Et quand on le voit, il est sûr de ses qualités, il connaît ses qualités. Stéphane Yaka, il est bien parti, Stéphane Yaka, il tente un centre, il avait une autre opportunité Stéphane, il avait l'opportunité de frapper, on voit bien les gestes de Roussi, l'entraîneur du FC San Pedro qui n'est pas d'accord avec la décision de son joueur. Voilà, le contrôle n'est pas de qualité, hein, parce qu'en football, le plus important, hein, c'est la première touche, c'est le contrôle qui permet ensuite d'emmener l'action et il ne réussit pas son contrôle sur cette action. C'est Capeux qui va frapper le corner. Noël Nyon-Capeux qui évolue à la société Omnisport de l'Armée qui avait déjà connu en la Ligue 1 avec la SOA, qui a aidé ce club-là du FC San Pedro en Ligue 2 ivoirienne avant de monter avec elle en Ligue 1. Le numéro 10, Capeux Noël Nyon, qui est lui un vrai fils hein, de la région de San Pedro et les Koumen. Ouais. Ce sont les Koumen qui viennent de là-bas, bien sûr, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Capeux. Le corner de Capeux, Ousmane Diabaté ne va pas bien le prendre. Ça va revenir derrière, une autre frappe et c'est le penalty. La main décollée de Ange Glodoué Barési sur la frappe de Jenny Kwasi, Hugues Ruffin. La SEC Mimosa va donc retenir son souffle sur ce penalty obtenu je dirais, par le FC San Pedro. Voilà, une action anodine, hein, presque anodine comme ça. Une frappe, le corner et la frappe. Il y a la main la main décollée du corps, il y a pénalty, il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, les joueurs de la SEC, ni les joueurs de la SEC, ni les entraîneurs de la SEC ne se plaignent de cette décision. Bon arbitrage de monsieur Badia Julien. En cette 28e minute, le leader du championnat ivoirien est en difficulté, est en train de retenir son souffle face à cette formation du FC San Pedro dans le milieu du classement et c'est Ousmane Diabaté qui va le frapper. Face à lui, Mandjui Boris. Le jeune international burkinabé face au Malian. Dans le championnat ivoirien, c'est toute la CEDEAO qui est représentée sur ce penalty. Mandjui Boris en prière. Ousmane Diabaté également en pleine concentration. En cette 29e minute, va-t-il délivrer le FC San Pedro et toute la région pétrusienne? Ousmane Diabaté, et c'est dedans. Le FC San Pedro peut remercier son Malien. C'est lui, l'un des meilleurs buteurs du championnat ivoirien, Ousmane Diabaté, qui permet au FC San Pedro de mener 1-0 face au leader, la SEC Mimosa. Voilà, penalty sifflé à propos par l'arbitre et transformé, hein, parfait contre-pied de Ousmane Diabaté. Voilà, il avait déjà hein, su certaines frappes, il s'était rapproché, petit à petit il se rapprochait du but de Mandjui Boris. Et sur ce penalty-là, voilà, pour un joueur avec une telle qualité de frappe, c'était un cadeau. Et il ne s'est pas fait prier pour mettre ce but qui donne l'avantage au FC San Pedro. Et c'est sûr que le match va s'intensifier au fur et à mesure qu'il y a